Oui, c'est pour faire un petit coucou sur justement les vu que toute la société est dans la mondialisation et que toute la mondialisation est dans la rentabilité, je voudrais dire que bien des articles produits à l'étranger se trouvent en vente en France. Et on voit bien que par exemple l'Amérique et la Chine qui eux bien font pour les Chinois et le reste du monde, mais en se concentrant sur leur pays et leur territoire, ont une croissance bien plus forte que la plupart des pays, des autres pays qui ne sont pas autonomes de leurs produits. Là où je veux en venir, c'est qu'il serait grand temps de s'occuper de tous les dom-toms pour créer sur place, disons, des zones de production intensive biologique car de réserves naturelles pour des croisements et dans l'élevage, ce qui nous permettrait de créer des croisements d'animaux entre eux pour les rendre plus avec de nouveaux atouts, de nouveaux avantages, créer un aménagement du territoire pour une production alimentaire et une autonomie, une suffisance alimentaire, ce qui réglerait beaucoup de problèmes. Créer et récupérer les eaux insolubres pour les rendre stériles et les rendre aussi de ce fait plus meilleurs à boire en faisant des sources naturelles ou des filtres à eau solaire et autres, puisque la vapeur d'eau c'est de l'eau douce. Donc comme c'est sur des îles, on pourrait faire des zones de rétention d'eau naturelle pour des réserves naturelles aquatiques, où on fabriquerait une autonomie alimentaire des déchets organiques pour en faire du plancton, ce qui petit à petit amènerait tous les poissons dans la zone, et faire en gros un paradis sur Terre puisque c'est accessible, dans le sens que mon fruit c'est mon berger, et mon fruit habite dans le paradis. Donc voilà, je pense que nous pouvons et nous avons le devoir, vu que nous avons les compétences et le savoir-faire, nous avons le devoir. Quand je vois par exemple les problèmes de la métropole qui essaye de recalculer le RSA, recalculer, rabaisser ici et ça, je dis juste que dans les dom-toms, c'est là où il y a le plus haut de chômage. Mais c'est là aussi où il y a le plus à faire. Et c'est bien pour toutes les dom-toms, mais ça peut rapporter aussi à la métropole. Donc il faut faciliter les voyages entre la métropole et dom-tom, comme on fait Marseille-Paris, le même tarif pour faire Marseille-Guadeloupe ou Réunion ou Guyane, selon les mêmes tarifs, parce que nous arrivons même à faire des avions autonomes qui n'ont pas besoin de carburant, donc du coup des avions de croisière électriques hybride à la pression hydraulique. Donc avec une pression hydraulique et une turbine, vous mettez la rotation. La rotation fait une poussée et quand vous poussez, ben vous pouvez tracter votre poussée, c'est-à-dire faire une pale qui va donner de la vitesse à votre rotation. Et elle le donnera parce qu'elle sera tractée de sa poussée. Donc vous pouvez totalement faire des avions autonomes en énergie. Si vous faites de l'environnement un développement à 80% d'occupation et d'action pour la population,
Du coup, il n'y a plus de chômage, il y a de la productivité, il y a tous les produits transformés. Pour les dom-toms, c'est les plus grandes richesses. Et pour la métronome, c'est métropole, c'est les plus grands bénéfices et rentabilité. Donc rien qu'à ne plus payer, euh, rien qu'à embaucher la population des dom-toms, c'est tout l'argent qui ne sort pas des caisses, mais ça serait de l'argent qui pourrait être investi justement à la rentabilité des sols et de toutes les abondances possibles et imaginables. Donc quelque chose de vraiment sérieux à faire.